Hello, moi c'est Laïla, conseillère en naturopathie et praticienne en hypnose ericksonienne. Je te partage dans ce podcast les réflexions, les clés, des conseils également pour prendre soin de toi, de ton hygiène de vie, mais pas seulement. Mon objectif à travers ce podcast, c'est aussi de te fournir des outils, de t'aider à avoir certains déclics pour que tu puisses prendre pleinement ta place. Alors, si tu es passionné par l'être humain, que la naturopathie, l'être humain et son bien-être de manière générale t'intéressent, je t'invite à t'abonner à ce podcast de manière à ne rien rater. Et sur ces quelques mots, je te laisse avec le nouvel épisode et te souhaite une très belle écoute. Hello, je vous retrouve durant une petite balade en forêt aujourd'hui pour vous faire un nouvel épisode de podcast. J'avais envie de le faire en nature. Je me suis dit pourquoi être assise sur un bureau quand on peut être à l'extérieur. Je vous prends donc aujourd'hui après un petit run. D'ailleurs, je vous ai fait une story sur Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, c'est Laïla-8 hypnonaturo. Et je m'excuse d'avance si je suis un peu essoufflée. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de naturopathie, d'hygiène de vie. Et pourquoi on utiliserait la naturopathie, dans quel cas, avec qui, et qu'est-ce que ça peut nous apporter. Déjà, la naturopathie, qu'est-ce que c'est selon moi, avec mes mots? Eh bien, la naturopathie, c'est ce qu'on peut appeler une médecine alternative, complémentaire, médecine douce, appelez ça comme vous voulez. Mais c'est une philosophie, une manière de voir les choses qui permet aux personnes finalement de les accompagner vers une santé optimale. Donc finalement, qu'est-ce que c'est que la santé ? La santé d'un point de vue naturopathique, ça ne correspond pas forcément seulement à l'absence de maladie, mais ça correspond finalement à un être humain qui est en pleine énergie, donc qui se sent énergique, qui se réveille le matin, qui est en forme, qui a toutes les capacités physiologiques qui fonctionnent correctement et qui, lorsqu'il est malade, se remet assez rapidement. Car oui, finalement, la naturopathie n'est pas là pour que vous ne soyez plus du tout malade. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est-à-dire que d'avoir un rhume de temps en temps, d'avoir une petite diarrhée passagère lorsque vous mangez quelque chose qui ne vous correspond pas, des vomissements, un petit bouton par-ci par-là. Ça, ce sont des mécanismes au contraire qui permettent à votre corps de l'aider à éliminer ce dont il n'a pas besoin. Par contre, là où la naturopathie va vous permettre de vraiment agir, entre guillemets, ça va être par exemple dans la prévention des maladies chroniques. Là, par contre, en naturopathie, lorsqu'on a atteint une maladie chronique, c'est que notre corps a tiré de grosses sonnettes d'alarme que l'on n'a pas écoutées et qui fait que ces maladies se sont déclenchées. Alors par contre, bien évidemment, d'une, c'est pas parce qu'on est naturopathe, de deux, c'est pas parce qu'on est accompagné par un naturopathe, et le 3, j'en ai pas, qu'on va pas être atteint de maladies chroniques, parce que je pense que vous le savez certainement, mais il y a tellement de facteurs différents qui entrent en jeu dans l'apparition de ce type de maladie que finalement, si ça doit nous arriver, on peut malheureusement pas y échapper. Mais par contre, on va mettre en œuvre tout ce qui va être à notre portée pour pouvoir prévenir ce type de maladie, et peut-être aussi, tout simplement, lorsqu'on est déjà atteint de maladies chroniques, on va pouvoir mettre en place des choses, une hygiène de vie, des choses en fait finalement qui vont soutenir votre organisme. Et en parlant de ça, souvent, j'ai envie de faire un petit lien avec le fait que lorsqu'on atteint de maladies chroniques, on prend souvent des traitements que votre médecin vous a prescrits, des traitements médicamenteux. Et finalement que votre organisme a besoin d'assimiler. Et puis il y a une partie de ces traitements aussi qui sont éliminés par votre organisme, par les urines, etc.
je vous fais le mécanisme très rapidement, on ne va pas aller dans les choses scientifiques, je ne pense pas que ce soit l'intérêt pour vous qui écoutez cet épisode. Mais du coup, la naturopathie va pouvoir entrer en jeu ici aussi, en collaboration bien évidemment avec votre médecin traitant ou le médecin spécialiste qui vous suit, pour pouvoir aider votre organisme à justement pouvoir encaisser ces traitements, à pouvoir mieux les supporter et à ce que vous vous sentiez quand même en forme et justement en capacité de continuer ces traitements tout simplement. Et puis finalement, quel est le rôle de la naturopathie quand on se sent déjà en pleine santé? Là encore une fois, il y a toujours des choses à mettre en place. Pourquoi ? Parce que on a tous des petites habitudes qu'on pourrait encore plus améliorer. Et si vous avez déjà une hygiène de vie au top, et peut-être que vous vous demandez finalement, est-ce que mon hygiène de vie elle est au top? Et bien là, avec la naturopathe, vous allez pouvoir faire ce qu'on appelle un petit peu un bilan de vitalité, voir où est-ce que vous en êtes, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, et puis si tout est déjà au top, comment on peut encore améliorer les choses, parce que finalement on peut toujours s'améliorer, il y a toujours des micro-choses à mettre en place et parfois une petite consultation, un bilan de vitalité et c'est tout bon. Donc voilà un petit peu pour la naturopathie, le rôle du naturopathe et dans quel cas faire appel à un naturopathe. Donc pour résumer un petit peu, si je vous donne des exemples par exemple d'indications sur face à quelle problématique on va pouvoir aller voir un naturopathe, ça va être des problèmes digestifs qu'on n'arrive pas à régler, ou même qu'on n'a pas encore essayé de régler, mais qu'on souhaite régler. Ça va être, comme je vous le disais, une fatigue chronique assez importante, on n'arrive pas à se remettre en route, on ne sait pas trop par où commencer. Ou alors, vous vous sentez plutôt bien, par contre, vous sentez que votre hygiène de vie elle n'est pas optimale. Et puis finalement, avec tout ce qu'on trouve sur internet aujourd'hui, vous vous sentez un petit peu perdu face à tout ça. Et vous ne savez plus qu'est-ce que vous devez ou non mettre en place. Parce que ce qu'il y a d'important à savoir aussi, c'est que la naturopathie, ça va être un suivi qui va être adapté à votre personne. Parce qu'il n'y a pas de régime magique, pas de régime universel. Loin de là. Chaque personne a besoin d'une alimentation qui lui est adaptée. Bien évidemment, il y a certains types, il y a certaines règles qui correspondent un petit peu à tout le monde, mais il y a toujours des petites différences à connaître pour pouvoir justement avoir une alimentation, une hygiène de vie optimale pour soi. Et puis, il y a la perte de poids également, je ne sais plus si je l'ai dit ou pas. Mais la perte de poids, ça va vraiment permettre à la personne, encore une fois, de pouvoir avoir un suivi sans être frustré. Parce que on peut penser que le naturopathe va vous conseiller que des plantes, que des graines, que des fruits. Et finalement, pas du tout. Donc ça va être aussi de s'adapter à vous, à vos envies et vos besoins. Loin de moi l'idée d'obliger quelqu'un, par exemple, de vegan à manger de la viande et du fromage. Ça va être dans le respect de l'autre, bien sûr. Et puis, ce que j'aimerais mettre en place en m'écoutant aussi, ce que j'aimerais mettre en place et vous expliquer, c'est bien évidemment que la naturopathie, ça consiste pas seulement à opter pour l'alimentation et avoir seulement l'alimentation dans l'hygiène de vie. Une hygiène de vie, c'est revoir un petit peu toute l'organisation de la vie. Non pas que je vais vous demander de changer de travail, de faire une reconversion professionnelle, de tout lâcher, de partir au bout du monde. Non, mais c'est simplement que par contre on va aller checker au niveau de l'activité physique comment ça se passe, mais au niveau aussi émotionnel. Donc je vais vraiment prendre l'être humain dans sa globalité, parce que vous êtes une personne à part entière et pas seulement un problème ou une maladie. Et c'est là l'importance et la raison pour laquelle je me forme à la naturopathie, c'est aussi parce que vous n'êtes pas juste un organe qui va mal, vous n'êtes pas juste une maladie, vous n'êtes pas juste une problématique. C'est également ce que je répète lorsque j'accompagne des personnes en hypnose, c'est que vous n'êtes pas juste une fumeuse, pas juste un problème de peau ou de transit, vous n'êtes pas juste une croyance qui vous limite, vous n'êtes pas juste une émotion de tristesse, vous êtes une personne à part entière et cette personne elle a besoin d'être accompagnée dans sa globalité et d'être écoutée et entendue, et que son mal-être soit entendu pour pouvoir avancer vers un mieux-être. Donc voilà pour un petit peu la naturopathie, ses indications.
Donc on peut consulter un naturopathe, qu'on soit en pleine santé ou qu'on ait quelques problèmes ou qu'on se sente complètement en mauvaise santé, et on peut aussi aller voir un naturopathe, qu'on soit déjà suivi par un médecin traitant. Ce sera toujours en collaboration avec votre médecin, donc ce ne sera pas un secret que vous serez obligé de garder, mais au contraire, en tout cas j'ai vraiment envie de transmettre ce message, c'est que si vous avez des traitements en cours, et que vous êtes suivi par un naturopathe, il faut qu'il soit averti, parce que il y a aussi des plantes qu'on peut parfois fournir et proposer aux personnes de prendre. Et si vous avez déjà un traitement en cours, ça peut interférer avec justement ces traitements que vous êtes en train de prendre. Donc c'est vraiment essentiel de ne rien cacher, entre guillemets, surtout au niveau de santé, dans les deux sens. C'est-à-dire que si vous voyez un médecin après avoir vu un naturopathe, par exemple, il est essentiel que vous lui communiquiez aussi ce que vous prenez déjà, et d'échanger ouvertement avec lui, quitte à si les deux personnes sont qui puissent communiquer ensemble, justement pour travailler en collaboration, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Donc voilà un petit peu pour ce que j'avais envie de vous dire. Il y a des idées qui me traversent l'esprit, mais ce sera pour un nouvel épisode de podcast. En tout cas, moi j'ai adoré faire cet épisode en discutant avec vous lors de ma promenade. J'espère que l'écoute vous sera agréable, qu'il n'y a pas eu trop de vent. Sur ces quelques mots, moi c'est dimanche, je vous souhaite un très bon dimanche. Peut-être que vous écoutez ça lundi, je ne sais même pas quand je vais le publier. Bref, je vous souhaite une très belle journée, matinée, soirée, peu importe à quelle heure vous écoutez cet épisode de podcast, et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux partages. Ciao. Si ce podcast vous a été utile, qui vous a apporté peut-être des billes pour avancer et qu'il vous a plu, n'oubliez pas de le noter avec la note que vous souhaitez et de le partager autour de vous, de manière à faire tout simplement naviguer ce message auprès d'autres personnes et toucher encore plus de monde. Je vous souhaite une belle journée et une belle écoute, et à très bientôt sur ce podcast Hypno Naturant.